Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous ouvrirons une page consacrée à la Croix-Rouge monégasque et ses actions en Afrique, notamment au Mali et au Burkina Faso. Nous prendrons la direction de la salle du canton à l'occasion des Jeux d'hiver, avec comme thème les espèces menacées et les actions de la principauté. La deuxième édition du Monaco USA Arrhythmia Course, un congrès sur la cardiologie qui se tient jusqu'à samedi au CHPG et à l'hôtel Fairmont. Et enfin, nous irons du côté du Grimaldi Forum à l'occasion du salon Art Monaco 2012. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez, la Coupe Davis au Monte Carlo Country Club, les quarts de finale France-USA, le Prince Albert II était présent ce vendredi pour les premières rencontres. Nous vous ferons un compte-rendu global de ces quarts de finale en début de semaine prochaine. Sans transition, il y a quelques jours, la Croix-Rouge monégasque faisait un appel aux dons en faveur des réfugiés maliens installés au Burkina Faso. La Croix-Rouge luxembourgeoise vient d'annoncer qu'elle s'associait à l'initiative monégasque en débloquant une aide financière et il y a urgence, la situation se détériore au Mali. On écoute Claude Fabretti au micro de Patricia Navarro. Ce qui est vraiment dramatique et très récent, puisque ça date du 21 mars, un coup d'État a renversé le pouvoir en place au Mali, des rebelles du MNLA au nord, la junte qui prend le pouvoir à Bamako, et chose très préoccupante pour nous, des mouvements salafistes, Ansar Eddine et des chefs des Katiba d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sont rentrés dans ce conflit. D'ailleurs, les 3 bureaux de la Croix-Rouge internationale ont été saccagés dans les 3 villes principales du Nord, que sont Kidal, Gao et Tombouctou. Ça date de hier matin. Le CICR a cessé son activité au Nord, car ils ne peuvent plus intervenir auprès des populations dans des bonnes conditions de sécurité. Donc on est très préoccupé aujourd'hui et ce regain de tensions très récents, on le constate par un nombre de déplacés encore plus important. Par nos délégués sur le terrain, on sait que de plus en plus de personnes franchissent la frontière. On estime à plus de 120 000 personnes déplacées au total, dont pratiquement 25 000 personnes qui ont rejoint le Burkina Faso, et au moins autant au Niger. Et puisque l'on parle de l'Afrique, Charlotte Morier vient de passer 1 an au Burkina Faso dans le cadre de son volontariat pour la Croix-Rouge monégasque. Jeudi soir, elle est venue raconter son expérience. Elle a participé à l'encadrement d'un projet de protection et d'éducation de jeunes filles de 10 à 14 ans. Elles quittent leur village pour aller dans les grandes agglomérations où elles espèrent trouver un travail d'aide ménagère. Thierry Apparu. Ce sont des histoires d'une triste banalité. Exploitation, séquestration, violence, le mirage de l'opulence de la ville et la volonté de fuir la misère de la campagne rendent vulnérables ces jeunes filles. Ces jeunes filles qui partent ne sont pas au courant des dangers qui les attendent en ville. Bien souvent, ce sont même les parents qui les aident à partir, parce qu'on pense qu'encore qu'en ville, ce sont les richesses qu'on va trouver. Une famille qui va les encadrer, leur permettre d'aller à l'école. Et finalement, une fois arrivées en ville, elles se rendent compte que c'est tout l'inverse. Les parents se transforment en employeurs, exploiteurs. Et sur place, donc, elles vont travailler plus de 10 heures par jour. Ce sont les premières à se lever, les dernières à se coucher, pour avoir maximum 11 à 16 euros par mois. La Croix-Rouge monégasque met en œuvre le soutien à la Croix-Rouge du Burkina. Un programme d'information et de formation est développé pour permettre à ces jeunes filles, dès le départ du village, puis en ville, de faire face, de se construire un avenir, d'échapper aux prédateurs de tous ordres. On ne peut pas aller contre cette migration, elle existe, il faut l'encadrer. Il existe aujourd'hui des centres de formation pour jeunes filles et de familiales et faire comprendre qu'aux employeurs, ces jeunes filles, on doit les respecter. Avant tout, ce sont leurs propres filles. 500 jeunes filles sont ainsi prises en charge dans ce programme triennal. Charlotte Morier a eu plusieurs coups de cœur pendant sa mission au Burkina Faso. Elle revient sur une rencontre avec une jeune fille de 14 ans qui un jour a frappé à sa porte pour offrir ses services. On l'écoute. Je parlerai d'une situation quasi personnelle. C'est une jeune fille un jour qui a frappé à notre porte, dans notre rue au Burkina Faso, pour demander du travail en tant que jeune fille aide familiale. On a commencé un peu à discuter avec elle, et puis ensuite avec des personnes de la Croix-Rouge du Burkina. On s'est rendu compte qu'elle venait d'arriver en ville,
qu'elle était là au départ pour venir en vacances voir sa grand-mère et qu'elle avait l'intention de revenir. En fait, c'était pas du tout ça. Finalement, elle devait rester pour travailler alors qu'elle était dans un centre de formation au départ. Et donc, un bel avenir l'attendait. Mais par manque de moyens de sa famille, ils l'ont envoyée travailler. Donc, on a décidé de la soutenir. Et aujourd'hui, elle continue l'école. Et on espère qu'elle ira plus frapper chez des personnes à l'inconnu comme cela. Le reste de l'actualité en bref, le ministre d'État entouré de ses conseillers a reçu Claude Cotalorda pour une réception en sa résidence. Claude Cotalorda a quitté ses fonctions de contrôleur général des dépenses dans le cadre de son départ à la retraite. Retraite après une carrière au sein de l'administration de près de 40 ans. De nombreuses personnalités de la principauté étaient présentes. On prend la direction de la salle du canton. La mairie a organisé son jeu d'hiver avec comme thème pour cette conférence débat « Espèces menacées, que fait Monaco ?» Les explications de Thierry Apparu. À l'international, la Fondation Prince Albert II contribue au sauvetage ou à la réintroduction d'espèces. C'est le cas par exemple avec le gypaète barbu dans les montagnes limitrophes, le cas aussi avec le phoque moine en Grèce. Et puis il y a eu bien sûr le grand combat pour le thon rouge. Monaco a été le porte-drapeau de cette demande d'inscription en annexe 1 de la CITES qui est, je le rappelle, l'interdiction du commerce international du thon rouge. Donc cette action, même si elle n'a pas été couronnée de succès au niveau des pays, elle a permis de mettre le thon rouge comme une espèce emblématique de l'incapacité des États finalement à sauver une espèce. Et on en a beaucoup parlé, ça a été un gros succès, j'ai envie de dire médiatique, mais qui a permis de sensibiliser non seulement la population mais aussi tous les politiques. Une action pour le thon rouge portée également par le gouvernement princier qui agit aussi sur des situations plus proches de nous. C'est le cas par exemple avec le mérou en Méditerranée, autour de la principauté. La population de mérou, on l'a recensée une première fois en 1997 et on a dénombré 12 individus. Et en 2008, cette population était montée à 105 individus. Et entre les deux, ce qui s'est passé, ça a été l'interdiction de la pêche de cette espèce emblématique de la Méditerranée. Donc l'action concrète d'un gouvernement avec une réglementation très précise, une législation très précise, permet de reconstituer des populations ? Exactement, l'habitat était là, il y avait une pression anthropique et à partir du moment où on a supprimé cette pression de l'homme sur l'espèce, la population a pu se reproduire de nouveau, croître et prospérer. Observer, connaître, recenser et protéger, c'est ce que fait Monaco à l'international comme au local. Il y a quelques jours, nous évoquions la participation de la Principauté au Festival du cinéma et du documentaire de l'UNESCO en projetant à Paris le film « Antarctique, continent en alerte ». Ce film retrace le périple scientifique du souverain sur le continent blanc. John Crowley, membre du secteur scientifique de l'UNESCO, revient au micro Thierry Apparu sur l'importance de ce documentaire. Les bienfaits particuliers de l'approche de l'UNESCO sont liés à notre capacité à mettre ensemble la science, l'éducation et la culture pour répondre aux questions environnementales qui sont scientifiques bien sûr. Sans connaissance scientifique, on ne saurait même pas que la notion de changement climatique existe. On ne saurait même pas concevoir la question de la biodiversité sans la base de connaissances scientifiques, mais aussi l'éducation, notamment l'éducation au développement durable, qui aide les sociétés à comprendre les enjeux bien au-delà des publics spécialisés, et puis la dimension culturelle, puisqu'il s'agit d'inscrire les enjeux dans la vie même des sociétés, pour répondre bien sûr aux défis particuliers de nature culturelle que les transformations environnementales peuvent poser, par exemple pour des peuples autochtones, mais aussi plus généralement pour comprendre comment une nouvelle orientation à l'égard du monde pourrait s'inscrire dans notre sens commun, un sens commun, celui du développement durable, qui évidemment reste à construire. De l'Antarctique, on retourne en Principauté avec la deuxième édition du Monaco USA Arrhythmia Course qui se tient jusqu'au 7 avril à Monaco. Plus de 60 cardiologues venus du monde entier y participent. Ce congrès mêle cours pratiques et duplex vidéo entre l'Université de Pennsylvanie et le CHPG. Le professeur Saoudi est à l'origine de ce rendez-vous international. On l'écoute. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé de
créer des journées d'enseignement, pas véritablement un congrès, parce qu'il y en a déjà plein, mais des journées d'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de demandes. La cardiologie et particulièrement la rythmologie, c'est une spécialité difficile qui demande constamment de l'enseignement, qui est en plein développement. Et je ne connais pas de meilleurs enseignants que ceux de l'Université de Pennsylvanie. C'est une histoire d'enseignement, la plus vieille université américaine, 1 an avant Harvard. Et j'y ai un poste de professeur maintenant là-bas aussi. Donc j'ai voulu organiser ça avec eux, puis aussi avec quelques Européens pour faire un cours de très très haut niveau. Et puis c'est la 2e édition, ça marche très très bien, c'est de plus en plus populaire. L'année dernière, il y avait 49 étudiants, enfin je ne sais pas comment les appeler, c'est des fellows aux États-Unis, ce sont des gens qui sont déjà médecins, déjà cardiologues, qui se spécialisent dans le domaine des troubles du rythme cardiaque. Et cette année, il y en a 62. On a été obligé de limiter les inscriptions parce qu'il y en avait plus que ça. Et ils sont tous des grands leaders, des gens extrêmement curieux, passionnés par leur métier. Et c'est comme ça qu'ils ont été sélectionnés. Et c'est très important pour le positionnement de Monaco, bien sûr, parce que l'image qu'on donne dans ces cas-là, c'est véritablement de très très haute qualité. Ça tranche un peu avec le glamour, mais finalement c'est aussi Monaco, parce qu'à Monaco, on a une médecine de très haut niveau, on a un équipement extraordinaire et pourquoi pas le montrer. Dans le cadre du salon Art Monaco 2012, l'Institut Ladies and the City organise au Grimaldi Forum une opération artistique et ludique dans le but de sensibiliser les adolescents à l'importance de la sécurité routière. Reportage, Frédéric Elion. Love Life, Love Prevention, voici le nom de cette opération menée en collaboration avec l'Éducation nationale monégasque, une manifestation qui mêle art et prévention routière. C'est une opération qui incite les jeunes adolescents, les enfants à être sensibilisés au caractère précieux de la vie et non pas aux dangers ou aux interdictions. Pour cela, nous avons demandé à la société Rue Valor de nous compresser un véhicule qui pèse maintenant 640 kg et qui a été signé ce matin par Son Altesse le Prince Albert, qui a donc inauguré l'ouverture des signatures. Je reconnais l'importance de la prévention et de la sécurité routière. Les enfants des écoles de Monaco viendront lire la charte de Love Life, Love Prevention et pour signifier leur accord avec cette charte, ils signeront ensuite l'œuvre qui sera vendue aux enchères. Nous souhaitons exposer l'œuvre dans une vitrine à Monaco pendant quelques mois, le temps d'acquérir d'autres signatures de personnes célèbres, de personnalités afin de donner de la valeur au véhicule et ensuite la vendre aux enchères à la fin de l'année pour financer l'opération ou les opérations à cœur ouvert d'enfants atteints de malformations cardiaques. Voilà, en sachant que cette vente aux enchères se fera en nombre de vies sauvées, tout en sachant qu'une vie sauvée est égale à 12 000 €. Pour cette opération, l'Institut Ladies and the City a collaboré avec Priscille Vincent, une artiste qui a pu exposer ses œuvres durant le salon. C'est une grande fierté, une grande chance et je suis super contente d'être là. Moi, quand j'ai été en centre de rééducation, j'étais avec beaucoup de gens victimes d'accidents de moto, donc amputés suite à des accidents de moto et c'est vrai que déjà avant j'avais peur en voiture, mais maintenant j'ai encore plus peur parce que je me dis mais les gens ils se rendent absolument pas compte que la vie elle peut basculer en 2 secondes en fait. Ladies and the City organisera une autre opération en septembre prochain, un événement sur 3 jours qui rendra hommage à la princesse Grace. Art Monaco 2012 jusqu'au 8 avril, des artistes du monde entier sont venus exposer au Grimaldi Forum, comme par exemple Sonia Falcon, peintre et plasticienne bolivienne. On l'écoute. Il y a beaucoup d'inspiration. La vie, c'est mon inspiration chaque jour où je vais, partout. Ça, ce n'est pas des tableaux, c'est des photographies 3 dimensions de moi. C'est un self-portrait. Celui-là, c'est une œuvre en l'huile, une peinture. Et celui-là, c'est une sculpture des yeux de poupées. Il y a 2000 yeux de poupées. Bien sûr, je ne suis pas seulement fière, mais je suis contente d'être là. Monaco, c'est une ville sublime. Quand j'arrivais là, je dis j'ai arrivé au paradis. Un rendez-vous avant de se quitter, un concert, conférence organisée par l'association Crescendo au Théâtre des Variétés le lundi 16 avril. Le thème, l'Europe des castrats au XVIIe siècle. L'entrée est à 20 €, le lundi 16 avril au Théâtre des Variétés, donc à 20h30. On passe tout de suite au temps qu'il fera ce week-end. Samedi, un ciel incertain partagé entre nuages menaçants par moments et éclaircis. Les températures sont peu élevées, de 12 à 16 degrés.
Dimanche, toujours des nuages sans grande détérioration avec quelques belles apparitions de soleil. Lundi, un temps sec et ensoleillé de 12 à 18 degrés. Et enfin mardi, une nouvelle détérioration. Le ciel sera de plus en plus nuageux. Il se peut qu'il pleuve en fin de journée. Il fera de 14 à 16 degrés. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et une excellente fête pascale. À très bientôt. Au revoir.